Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième Tipeee, un tour de l'info des passionnés de l'image. Je m'appelle Julien et toutes les nouveautés photos et vidéos du net en condensé sont ici et je vais essayer avec ce format d'être le plus honnête possible. Je tiens à préciser que cette revue ne contient ni placement de produits, ni pub masquée et au-delà de l'aspect technique, de chiffres incompréhensibles et de pourcentages farfelus, on va essayer ensemble de comprendre pourquoi et à qui correspondent ces nouveautés. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Kim Julien. J'aimerais obtenir avant la fin 2020 200 abonnés. Un grand merci aussi à vous car le mois dernier j'avais demandé 150 abonnés qu'on a atteint très rapidement. Donc merci encore. Et aussi inscrivez-vous à la newsletter, le lien est situé dans la barre de description. Aujourd'hui dans ce Tipeee numéro 3, on va parler du Z6 Mark II ainsi que de son grand frère, le Z7 Mark II. Nikon vient de sortir la version 2 des Z6 et des Z7, alors pourquoi une version Mark II arrive aussi vite et est-ce que vous devez sauter le pas si vous avez déjà la première version et est-ce que c'est le bon moment si vous êtes toujours sur un réflexe et que vous souhaitez enfin passer sur un hybride? On verra aussi si son usage en vidéo vaut le switch ou pas. Alors qu'est-ce qui a changé en 2 ans sur le Z6 et le Z7? L'évolution, elle s'est faite sur 3 points principaux. Le processeur qui a été doublé, en effet Nikon a mis 2Xpeed 6 sur le Z6 II et le Z7 II. Cela permet de booster les performances en rafale et de nourrir un buffer qui va permettre d'enchaîner les photos. Ce processeur aussi va augmenter la vitesse de l'autofocus avec une détection et un suivi plus rapide et plus précise des sujets. L'ajout d'un slot supplémentaire pour carte SD afin d'avoir 2 sources de sauvegarde. L'unique slot de la première version a été un gros débat en 2018 car c'était une demande exigée, surtout pour les photographes, mais surtout face au A7 III, son principal concurrent sorti peu de temps avant, qui avait déjà ces 2 slots. En effet, avoir 2 sources de sauvegarde permet de séparer les flux photos et vidéos, mais aussi de mettre sur le port 1 le RAW et sur le port 2 le JPEG, ou bien de faire des sauvegardes clones lors d'un shooting photo. Dernière évolution, c'est le rajout de la 4K 60p sur le Z7 II et sur le Z6 II, il sera implémenté via un firmware début 2021. Les autres nouveautés, c'est l'ajout possible d'un grip d'alimentation, le MBN11, qui va permettre d'enclencher l'appareil photo, de régler l'ouverture ainsi que la vitesse d'obturation. Nouveauté aussi, on peut maintenant charger les Z6 II et les Z7 II pendant leur utilisation via le port USB-C avec une power bank. C'est une solution idéale je trouve par exemple pour les timelapse longs ou pour les vidéastes à court de batterie. Alors en photo, est-ce que vous devez upgrader votre Z6 pour le Z6 II? Si votre profession est de faire de la photo de sport, de l'animalier ou bien si vous devez faire de la photo en rafale, la réponse est oui, car le Z6 II maintenant a un double processeur, ce qui permet à l'autofocus d'être ultra rapide avec une détection quasi instantanée des visages, une rapidité d'exécution immédiate, rafale de 14 images par seconde contre 12 pour la première version. Autre cas d'achat du Z6 II et du Z7 II est de switcher du monde réflexe au monde hybride avec Nikon. Je pense que c'est le bon moment pour enfin gagner de la place et passer au tout numérique. La bague FTZ vous permet de conserver vos objectifs en monture F, mais je pense que rapidement vous allez passer en natif parce que les objectifs de la gamme Z sont juste monstrueux. Donc oui pour la photo, idem avec le Z7 II qui a quasiment les mêmes nouveautés que le Z6 II, mais qui possède un capteur de 46 mégapixels. C'est idéal pour les photographes qui recherchent le détail et où le crop sera utile sans perdre en qualité. Honnêtement, en vidéo, le Z6 II est une déception sur 2 points principaux. La première est l'écran qui n'est pas pivotable. Je suis désolé, en 2020, c'est devenu la norme. Sony s'est enfin mis à l'écran orientable avec le ZV-1, le A7C et le A7S III. Canon a fait pareil avec le R5 et le R6, mais ils n'ont pas attendu le passage au format hybride pour le faire et Panasonic l'a fait avec le S5. Mais surtout, pourquoi sortir une V2 qui a juste un écran inclinable? Deuxième déception aussi, c'est la 4K en 60p qui n'est pas intégrée directement sur le Z6 II. Alors il va être intégré via une mise à jour en février. Honnêtement, c'est la première fois que je vois un argument commercial qui tient sur une future mise à jour. Le photographe youtubeur Damien Bernal explique même que sur cette résolution de 4K 60p, il y aura un crop APS-C de 1,7. Je peux comprendre que ce format demande de la ressource et du calcul, mais d'un autre côté, ils ont doublé la puissance de ce Z6 II, donc affaire à suivre. Pour le Z7 II, la 4K 60p sera intégrée directement avec aussi un crop plus léger de 1,08. Toujours en vidéo, pour obtenir les meilleurs débits, il faudra passer par un enregistreur externe type Atomos Ninja 5, que ce soit pour le Z6 II et le Z7 II. Durant live Instagram, l'équipe de Nikon France a clairement dit que les ingénieurs japonais privilégiaient
la stabilité de l'appareil sur des formats type 1080p que de rentrer dans la course à la 6 ou 8K afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil. La dernière déception est toujours cette durée limitée de 30 minutes qui peut être un frein lors d'une interview ou de la captation d'un spectacle. Le Z6 II sera disponible début novembre 2020 à 2199 € nu. Ça reste un bon prix je pense face à ses concurrents le A7 III et le R6. Le Z7 II lui sera disponible dès décembre au prix de 3399 €, toujours en nu. En vidéo, le Z6 II devra attendre février 2021 pour montrer tout son potentiel, contrairement au Z7 II qui sera prêt face à la concurrence. Pour conclure, en photo, si vous êtes nikoniste, toujours sur réflexe, je pense que c'est le moment idéal de switcher avec cet hybride survitaminé. Si vous avez déjà le Z6, premier du nom, et que vous avez le budget, pourquoi pas en photo. Pareil avec le Z7 II, sinon gardez vos sous pour les futurs Mark III qui vont arriver sûrement dans 2 ou 3 ans. Voilà pour ce 3e numéro, j'espère que vous en savez plus sur cette grosse nouveauté. J'espère aussi que ce format vous a plu, j'essaie de réaliser un épisode par mois et je reviens vite avec d'autres vidéos. Alors dernier appel à l'action, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la cloche, restez focus, soyez créatifs, faites de la vidéo, de la photo, même avec votre téléphone et lancez-vous. À bientôt.